C'était une conversation très robuste et forte. J'aimerais revenir à Mathias et quelles sont vos idées concernant la collaboration et qu'est-ce qu'il faudra pour cette collaboration? Merci, Carla. La collaboration est clairement l'une des raisons que nous défendons dans l'organisation et c'est notre raison d'être. Les organisations comme Amit, par exemple, au Maroc, c'est pour cela qu'ils ont rassemblé les acteurs au Maroc. L'un des éléments, c'est que vous avez la collaboration sur plusieurs niveaux. Vous avez la collaboration entre individus ou entre acheteurs et fournisseurs. Et ça, c'est entre clients et fournisseurs. Il faut que les deux parties se comprennent et se mettent d'accord sur la façon dont ils peuvent atteindre un objectif ensemble. Et vous avez la collaboration au niveau industriel. C'est ce que vous venez d'évoquer. Les marques doivent comprendre quels sont les besoins dans un système, dans un certain pays. Nous avons également la collaboration au niveau international. Et là, nous avons regardé plusieurs initiatives qui ont eu lieu. Parfois, c'est bien que ces initiatives soient là, mais ils doivent communiquer entre elles. Parfois, il y a un seul message qu'ils relayent. Quand il est clair que la législation a besoin de changer pour, par exemple, pour l'utilisation de matériel, on applique ça en Indonésie, au Maroc, en Turquie. Si vous avez un seul message, eh bien, si le gouvernement travaille ensemble, le message sera beaucoup plus puissant. Il faut travailler ensemble. Et d'un point de vue international, on peut passer du niveau international au niveau national et on peut apprendre les uns des autres et échanger sur les expériences. En parlant des technologies, il faut se mettre d'accord sur la technologie acceptée, quelles sont les normes et quelles sont les choses qui sont efficaces et quelles sont les choses qui ne le sont pas. Nous avons plusieurs niveaux de collaboration. Oui, je soutiens ce que vous avez dit. Je crois que l'industrie dans son entier, toute l'industrie a besoin de collaboration. Même moi, de mon point de vue, de ce que je vois des producteurs de fibres aux producteurs de vêtements, et je parle également de marques. Comme vous avez dit, il n'y a pas d'engagement de partager les connaissances et la technologie qui est difficile sur le marché. C'est très difficile de s'aligner. C'est très difficile de dire des stratégies simples, mais il faut que les stratégies soient compréhensibles pour avoir des objectifs à atteindre. Mais il y a des gens dans l'industrie qui doivent s'engager, ça c'est certain. Ils doivent encore, mais je crois qu'il est crucial qu'avec les fournisseurs, nous savons que les chaînes d'approvisionnement sont très compliquées, très fragmentées. Il faut remettre les choses ensemble. Il faut commencer avec l'éducation ou la sensibilisation. C'est le point clé. J'aimerais rajouter quelque chose, ce qu'a dit M. Abdoul. L'engagement de nos chefs, mon directeur est engagé dans ce processus et je suis très heureux d'avoir un directeur comme ça. Il est très passionné par l'innovation et par le recyclage et donc il s'engage. Mais de manière générale, si on s'entretient avec les grandes sociétés, pourquoi ils vont profiter de ce système actuel? Ils ne s'engageront jamais à recycler parce que pour eux, c'est du déchet, c'est tout simplement du déchet. Ils n'ont pas besoin d'investir et de trouver une solution pour gérer le déchet. Nous avons besoin de réglementation. Nous avons l'engagement du gouvernement et d'autres institutions pour promulguer une législation et ça va venir. Nous avons vu que l'Europe a promulgué des législations et des politiques. Ça va venir. Et toutes les marques doivent trouver une solution pour gérer leurs déchets. Très rapidement,
C'est un bon exemple où vous avez la clarté et l'engagement. C'est de là que vient l'engagement. Je crois que la législation peut donner de la clarté en Europe, mais il faut que les acheteurs traduisent cette législation en politique et ils doivent s'adresser clairement aux sociétés marocaines. Quels sont les changements qu'il faut faire s'ils veulent avoir une accréditation et un certificat de l'Union européenne? La clarté est nécessaire. Et en même temps, il faut combler cette différence et ce vide à un certain niveau. Ils doivent s'engager que quand les choses seront difficiles dans ce changement, ils ne vont pas faire marche arrière. J'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit notre collègue. Les acteurs dans l'industrie ne voient pas nécessairement le besoin de s'adapter à des pratiques de recyclage, comme ces modèles de recyclage, mais ils sont obligés de s'adapter. La législation va venir et ils n'ont pas le choix. Je crois qu'ils ont besoin de comprendre que c'est une opportunité. Parce qu'il est clair, comme vous avez dit, Mathias, il doit y avoir une incitation quand vous agissez bien, mais il ne faut pas pénaliser les gens quand ils n'agissent pas positivement. Il faut voir les choses en tant qu'une opportunité. L'investissement ne peut pas avoir lieu rapidement. L'investissement commence aujourd'hui au Maroc. Il est en cours. Et c'est un exemple concret. Et c'est le chemin à faire.